Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre émission La Lecture. La Lecture est une émission pour les amoureux et amoureuses de la lecture. Vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Idrissa Saounira, un jeune écrivain. Il est détenteur d'une licence en gestion des ressources humaines à l'Institut universitaire de gestion de Bamako, IUG. Il est également co-auteur de 4 livres et auteur de 2 livres, un roman et un recueil de poèmes. Bonsoir Monsieur Idrissa et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos téléspectateurs? D'abord, je remercie le Tout-Puissant de nous avoir accordé cette belle rencontre. Voilà, toutes les prières sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc je remercie tous les membres de l'Actuel Média. Voilà, je remercie tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous. C'est un plaisir que je ne saurais vous dire. Merci infiniment pour cet accueil chaleureux. Le plaisir est partagé. Monsieur Idrissa, notre émission porte le nom La Lecture. Ouais. Pouvez-vous nous parler de la lecture et de son importance? L'importance de la lecture est très immense. La lecture est un moyen de distraction, si je me le permets. Donc c'est un moyen qui nous permet de découvrir beaucoup de choses. C'est un moyen qui nous permet de voyager en étant sur place, de découvrir beaucoup de choses. C'est par la lecture que notre vision de la vie s'élargit. C'est par la lecture que nous sommes informés davantage. Voilà, d'après Victor Hugo, donc la lecture ou lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit, comme le corps qui ne mange pas. Et dans un autre contexte aussi, la lecture nous permet de lire, c'est voyager. Hein? Oui, lire, c'est voyager en étant sur place. Voilà. Monsieur Idrissa, alors, pourquoi et comment avez-vous eu cet amour pour la lecture? D'abord, à l'enfance, à mes 3e années, quand je faisais la 3e année, je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas les études, mais c'est en 4e année que j'ai commencé, j'ai eu de l'amour envers les études, envers la lecture, envers l'écriture. Voilà, donc c'est un goût inné, c'est une passion qui s'est nourrie en moi depuis l'enfance, depuis la tendre enfance. Voilà, donc c'est après mes maintes lectures, après mes maintes découvrir des auteurs africains et classiques du monde contemporain, donc j'ai nourri le goût de la lecture. Monsieur Idrissa, puisque nous sommes dans un monde où nous, la jeunesse, nous ne lisons pas, pourquoi et comment écrivez-vous? C'est-à-dire, pour qui est-ce que vous écrivez? L'écriture, avant tout, c'est une passion pour moi. C'est une passion. C'est-à-dire, dans ce monde, avant de faire toute chose, il faut l'aimer d'abord. Il faut que l'amour de cette chose-là se nourrisse en vous. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai aimé depuis longtemps. Voilà, je l'ai aimé, voilà, à travers des petites lettres que j'écrivais, voilà, quand je faisais la primaire, à travers les chansons que je faisais, puisque j'étais dans ce monde aussi. Donc c'est à travers tout cela, à travers mes lectures, à travers mes lectures et les musiques que j'ai composées, que je nourris ce goût, voilà, d'écrire. Et j'écris pour moi. D'abord, c'est une passion personnelle. J'écris pour témoigner, pour faire des témoignages. Comme le poète engagé. Voilà, pour contribuer au développement de ma nation et pour contribuer à mettre en sécurité le peuple et à essuyer aussi les larmes des misérables.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Par exemple, avec les publications, les maisons d'édition, avez-vous eu des difficultés? Effectivement, j'ai eu maintes difficultés. D'abord, quand je terminais d'écrire, voilà, la correction seulement a pris beaucoup de temps. Après, quand le livre est parti en édition, d'abord pour avoir les moyens aussi, les moyens de publier les livres, ça a été un problème aussi, un sacré problème, puisque qu'étant étudiant en 3e année, on n'avait pas le moyen. Et les gens qui sont censés nous aider, souvent n'assurent pas, font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Voilà, donc j'ai eu maintes difficultés à publier ces livres, mais grâce à l'aide de mon papa, voilà, donc j'ai pu réaliser ces rêves. Voilà. Intéressant. Ouais. Mais est-ce que les poètes c'est-à-dire les écrivains sont accompagnés au Mali? Considérés, accompagnés? Est-ce que le métier d'écrivain nourrit son homme au Mali? Non, à ma connaissance, les écrivains ne sont pas considérés au Mali, puisque les jeunes n'aiment pas lire. Quand on n'aime pas lire, quand on n'aime pas une chose, oui, quand on n'aime pas l'amour des livres, on ne peut pas s'intéresser même aux écrivains. Voilà. Quand on aime les livres, on peut s'intéresser à ceux qui écrivent. Voilà, donc, à ma connaissance, les écrivains ne sont pas accompagnés, puisque étant écrivain, on est appelé à contribuer au développement ou à la valorisation de la culture, oui, de la culture de son pays et de sa civilisation. Oui. Voilà. Et l'écriture est un moyen qui assure aussi la vulgarisation ou la valorisation de cette culture. Voilà. Mais à ma connaissance, certes, les écrivains ne sont pas accompagnés au Mali. Mais est-ce que le métier d'écrivain nourrit son homme au Mali? Bon, non, je ne suis pas sûr. Peut-être dans d'autres cas, mais chez moi quand même, moi d'abord je ne lis pas pour m'enrichir. Et non, je n'écris pas plutôt pour m'enrichir. Je n'écris pas pour ramasser des gains, voilà, pour remplir ma panse. Voilà, moi j'écris parce que je dois écrire, parce que j'ai un devoir à l'égard de ma nation. Je dois écrire des témoignages, je dois laisser des manuscrits auxquels la postérité, voilà, vont s'y intéresser, vont s'inspirer, voilà, afin de faire une éveil de conscience, voilà, afin de savoir que, voilà, afin de prendre exemple de moi. Voilà, je ne veux pas que mon existence dans ce monde soit vaine. C'est pourquoi j'écris, mais j'écris pas. J'écris loin de tout amour de m'enrichir. Pourquoi avoir choisi ce titre Épée de la liberté? L'épée de la liberté. Puisque en connaissance, c'est-à-dire que l'épée de la liberté, quand on essaie de prendre le mot terre à terre, l'épée synonyme de combat, c'est-à-dire se battre. Moi, je ne pense qu'à cela. Oui. Mais on peut dire ici que l'épée est synonyme de plume. Oui. Votre plume. Effectivement. Maintenant, pourquoi avoir choisi ce titre? L'épée de la liberté. Ce titre, c'est après avoir écrit, après avoir fini d'écrire les livres-là, après maintes lectures, que le titre est venu. Sinon, il avait un premier titre. Le premier titre, c'était L'espoir des mondes nouveaux. Oui. L'espoir des mondes nouveaux. Mais c'est après avoir lu un de mes textes, Le porteur de l'Afrique, à la dernière strophe, je parle de beaucoup d'épées, l'épée de la fraternité, l'épée des victoires antiques, l'épée de la liberté. Donc, c'est par là que je l'ai choisi. Et j'ai choisi l'épée parce que l'épée, c'est mon arme. C'est mon arme de guerre. C'est une plume incarnée. C'est une plume, une arme qui me permet d'apaiser les âmes en pleurs, qui me permet de combattre, de lutter en faveur de plus faibles. Voilà, c'est loin d'être une arme qui blesse ou une arme, voilà, qui laisse des cicatrices, mais une arme qui écrit des mots douces, une plume qui est là, donc pour apaiser les cœurs attristés.
Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez votre émission La Lecture. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. Alors, Monsieur Idrissa, pouvez-vous nous faire un bref résumé de l'épée de la liberté? L'épée de la liberté, de par son nom, d'abord, se singularise par le non-respect de règles de la versification. Voilà, donc dans l'épée de la liberté, je parle de beaucoup de thèmes. J'aborde beaucoup de thèmes, dont le thème de la guerre, les thèmes de la guerre qui englobent le conflit intercommunautaire, les thèmes de l'immigration, les thèmes de la foi, de la patience, de l'optimisme, voilà, le thème de l'immortalité, voilà, les thèmes aussi, beaucoup d'autres thèmes, etc. Donc c'est le premier texte de l'épée de la liberté, conflit ambigu, parle du conflit d'Ogossagou. Je peux dire même que le déclic même de ces livres, ce qui a donné naissance à ces livres, oui, c'est ces conflits. C'est après avoir entendu ces conflits, après avoir été mis au parfum de ces conflits, donc que j'ai décidé d'écrire ces livres, de montrer de montrer au peuple que je ne suis pas satisfait de ce que ces misérables, ces terroristes du désert, ces scorpions du désert, donc que je ne suis pas d'accord de dénoncer ces fléaux. Voilà. Il y a un autre texte aussi qui est dedans, qui s'intitule « Il pleut ». Oui, Il pleut, c'est le contre-attaque. Voilà, l'attaque des Sobanais. Après l'attaque des Sobanais, que j'ai écrit ce texte aussi dans lequel j'invite le peuple à une unité, à une cohésion, à une harmonie, à une assise pour pouvoir gérer ces conflits, ces problèmes. Voilà. En parlant, en discutant entre nous, oui, en cherchant ensemble ces bandits qui sont en train de nous mettre les uns contre les raison autres. pour laquelle vous avez utilisé l'anaphore, le comment vivre avec ses fardeaux sur les épaules, Oui. comment vivre sur une terre endeuillée, Oui. comment se sauver de ces drôles de carnages criminels, Oui. comment protéger la postérité entre des balles qui pleuvent, Oui. qui viennent de nulle part, qui s'avèrent éternelles. Oui. Le comment. Oui. Oui. Pour apporter une solution. Pour apporter une solution, effectivement. Ouais. Pouvez-nous parler un peu de la femme, parce que j'ai vu que la femme, vous avez un peu magnifié la femme dans ce livre. Oui. Puisque nous sommes en mois de mars, pouvez-nous parler un peu de ce texte-là, ce fameux texte qui nous parle de la femme. Oui, effectivement. Oui. Les femmes sont toujours ce sont nos princesses, nos reines, sans l'existence desquelles notre vie demeure insensée, je peux dire. Puis-je me le permettre? Oui. Ô femmes, la nature exalte votre présence capitale dans le monde entier. Le paysage chatonne votre importance indéniable dans tous les sentiers. Oui. La brillance de la lune flume sur vos têtes bien tressées. Oui. Les étoiles dans le firmament éternisent votre existence dans les entrailles des bienheureuses couvrées. Ô femmes, vous êtes celles qui nous donnent la vie. Vous êtes celles qui nous donnent la force de lutter. Vous êtes notre raison de vivre. Vous êtes nos dames de fer qui gardent les bras ouverts aux orphelins, aux nécessiteux. Ô femmes, si vous êtes instruites, c'est toute une nation qui s'illumine. Si vous êtes présente dans le secteur public, c'est tout un tas de microbes qui s'éliminent. Grâce à votre endurance et votre discipline, une fulgurance éternelle couvre toutes vos œuvres. Depuis le jour où vous avez dédié de nous porter pendant 9 mois dans la mélancolie persistante, sans dévoiler la moindre folie qui vous poussera à agir malencontreusement à l'encontre des pertinents fruits de demain. C'est vraiment, je dirais que
Vous avez tellement magnifié la femme que ce n'est pas possible. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de commentaires. Qu'est-ce qui vous a inspiré? La femme. La femme qui en particularité? La femme, j'ai un amour. Votre maman? Ou Oui, bien... ma maman. Oui. Ma maman et toutes ces belles femmes qui prennent soin des enfants d'autrui. Par exemple, moi, je vis à l'absence de mes parents. Mes parents, ils sont au village. Mais étant à Bamako ici, je me suis trouvé parmi des femmes qui s'occupent de moi comme leurs propres enfants. Voilà. À côté desquelles, je n'éprouve la moindre faim. Ouais. Les femmes, c'est-à-dire... Ce qui montre que le Mali n'a pas perdu ses valeurs. Non. Oui. Non. Les femmes sont les noyaux de la société. Ils sont les piliers de la société. Tout à fait. Une société sans femmes est pareille à un corps sans tête. Oui. Monsieur Idrissa, pourquoi avoir choisi ce genre littéraire? Parce que j'ai vu que vous avez écrit un roman, mais aujourd'hui on est un peu basé sur le recueil de poèmes. Oui. Mais pourquoi avoir choisi ces deux genres? Pourquoi pas les autres genres? Bon, le premier genre que j'avais commencé à intégrer, que j'ai intégré voilà, en premier, était la poésie. Voilà, étant à l'école, étant d'abord au lycée, j'écrivais des petits poèmes. Voilà. J'écrivais des petits poèmes. Donc après, mais quand j'ai décidé de publier, c'était entre 2015 et 2018, j'ai décidé d'écrire un roman autobiographique qui parle de mon enfance, une histoire d'enfance. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé durant votre enfance? Triste. Triste. Pouvez nous en parler un peu, puisque nous sommes curieux de le savoir. Je suis très curieuse, moi. Idriss, considéré souvent comme le bien-aimé de la famille, le bien gâté de la famille, était toujours frappé, était toujours maltraité, je peux dire. Hein. Les châtiments corporels dominaient très bien chez moi. À chaque fois, c'est Idriss qui avait toujours les pieds au mur. C'est Idriss qui prenait toujours les oreilles. Hein. Donc c'est tout ce qui m'a poussé à écrire Vague à l'âme aussi, c'est quand j'ai été atteint d'une maladie qui m'a beaucoup fatigué, qui m'a rendu à moitié vieux même. J'avais le dos courbé. Ça, c'est quel genre de maladie? Je sais pas, c'est les maux de ventre. Ils disaient que c'est du sort qu'on m'a jeté. Oui. Il y avait des tas de trucs qu'on disait. Comme à l'africaine. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai décidé, c'est du village à la ville que j'ai écrit ces livres-là. L'histoire se passe au village. Après, c'est passe ici, c'est Souilly, ici à Bamako pour les soins. Après, c'est terminé au village encore. J'espère que ce n'est pas dû au fait qu'on vous a chicoté dans l'enfance. Non, c'est pas ça aussi. Okay. J'étais pas bien aussi. Ok. J'étais pas bien. Voilà, ça parle aussi de mon désintéressement aussi vis-à-vis de l'école. Voilà, quand je refusais de partir à l'école, quand ma mère me frappait parce que j'ai refusé d'aller à l'école, parce que j'aimais l'arabe, voilà, c'est pourquoi je n'acceptais pas de partir à l'école. Donc c'est tout un tas d'histoires, de petites histoires là que je raconte. Et l'histoire de deux étrangers aussi qui venaient à peine de leur village, qui sont partis au fleuve et l'un a laissé la vie. Voilà, il y a l'histoire aussi d'une petite cousine aussi qui a perdu la vie au fleuve aussi. Voilà, donc il y a tout un tas d'histoires là que je rencontre dans Vague à l'âme. Et c'est vraiment intéressant. Monsieur Idrissa, quels sont vos projets d'écriture? Puisque j'ai vu une publication qui est le flambeau de nos prédécesseurs qui va bientôt paraître. Oui, pouvez-vous nous parler un peu de ce nouveau bébé qui va naître? Oui, j'ai plusieurs projets d'écriture. Oui. D'abord, j'ai un recueil de nouvelles là, qui est en cours d'écriture depuis 2019. J'ai écrit beaucoup, mais je n'ai pas publié d'abord. J'ai un recueil de poèmes qui est en publication, qui est en cours de parution au Cameroun. Je ne l'ai pas publié d'abord, mais c'est en cours de parution, c'est même terminé. Ça reste qu'on le publie. Et il y a les flambeaux de nos prédécesseurs aussi, un recueil de poésie encore.
Oui. de 100 et quelques pages. Mais c'est sur quoi? Une Ça bref parle, résumé. Ça parle de l'unité, généralement de l'unité africaine. Un appel aux refondation, c'est la refondation, à la refondation des États-Unis d'Afrique, à la Renaissance. Voilà, ça parle aussi du départ du poète un jour après avoir mené ses combats. Pensez-vous que vous allez réussir avec le combat? Pensez-vous que voilà, ça va aller un jour? Oui, effectivement, dans mon texte, mon combat, Oui. j'explique à la dernière partie que, au peuple du monde, ma réussite ne dépend que de ma plume. Tant que je continuerai à lutter contre les immenses crimes, le peuple me donnera de l'importance et parlera un jour de moi dans la presse, dans les bureaux, dans les écoles, dans les rues. J'aurai une renommée brillante et universelle. Ma vie sera belle. Je vivrai à la belle étoile pendant que des peuples me réclament sur la toile pour médiatiser dans leur continent. Mais cette réussite, à ma connaissance ici, ne me retrouvera peut-être pas ici au Mali, mais me retrouvera peut-être à l'acmé d'une colline, Oui. en face d'une mer, à l'Himalaya, voilà, dans l'imaginaire. C'est intéressant. Oui. Monsieur Idrissa, vous nous avez encore pas parlé de ce flambeau, le flambeau de nos prédécesseurs. Oui. Un bref résumé. Les flambeaux de nos prédécesseurs parlent, comme je l'avais si bien dit, des États-Unis d'Afrique. Oui. L'avenir de mon Afrique m'inquiète. Ça parle de renaissance, le problème du Mali. Ça parle aussi du départ des poètes, de la mort du poète après un jour. Ça parle aussi de beaucoup de muses, dont une muse, une éternelle muse en face de moi. Voilà, ça parle d'elle aussi. Qui est moi-même. Il y a un texte qui vous est dédié. C'est un honneur. Oui, effectivement. Et je parle de beaucoup de muses dans ce livre-là. Alors, Monsieur Idrissa, quel est votre mot de la fin? Bon, je remercie l'équipe de l'équipe d'Actuel Média. Oui. Merci infiniment pour votre invitation. Oui. Voilà, je ne saurais vous remercier. C'est une plateforme très intéressante et j'espère aussi que ça dépasse les frontières dans les jours à venir. Inch'Allah. J'aimerais terminer cette émission par ce slogan de M. Idrissa Saonera qui dit « Ma plume, c'est mon arme de guerre. C'est elle qui me permet d'apaiser les âmes en pleurs. C'est elle qui me permet de m'exprimer sans relâche et de condamner les dévastations commises par les lâches qui se cachent dans les ténèbres. » Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. On se dit à la prochaine. Au revoir.